Salut chers tous, salut chers abonnés, j'espère que tout va très bien pour vous. Quant à moi, alhamdoulilah. La vidéo passée, nous avons parlé ensemble, j'ai essayé d'expliquer un peu le système LMD de façon un peu globale, générale pour un nouveau bachelier. Et bien aujourd'hui, nous allons faire une autre vidéo qui, jusqu'à présent, c'est dans la logique du système LMD, mais qui est un peu détaillée, c'est-à-dire un peu particulier. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'hésitez pas à commenter, à faire des suggestions. Alors, nous allons partir directement découvrir le sujet. Le thème aujourd'hui que nous allons essayer de développer en 3 minutes, c'est quand et comment, ou bien quand est-ce qu'on est déclaré admis après un examen en première année de l'université avec le système LMD et comment ça se passe, comment on obtient cette admission. Eh bien, la question elle est un peu vague. Cela, c'est pas comment vous allez faire pour réussir, mais c'est en réalité comment l'administration donne des crédits, comment on vous note par rapport à vos examens. Alors, la vidéo précédente, nous avons parlé de crédit. Et aujourd'hui, presque le débat tournera autour de ce mot crédit. Alors, après un examen de première année, après un examen avec le système LMD, chaque matière dont vous avez validé, on vous octroie le nombre de crédits requis là-bas. C'est-à-dire quand vous avez la moyenne dans une matière, on vous octroie le nombre de crédits requis. Alors, donc bien évidemment, pour répondre à aux questions dont ils avaient posé au début, c'est donc d'avoir le nombre de crédits requis dans toutes les filières pour pouvoir avoir les 30 crédits du premier semestre. Voilà, c'est ça la première réponse, c'est-à-dire ainsi vous avez validé votre premier semestre. C'est ça la logique, évidemment. Mais on sait tous que parfois il est très difficile d'être bon dans toutes les matières, ou bien parfois à l'examen on ne peut pas se sentir mieux dans certains, ou bien à l'aise dans certaines matières et on a du mal à avoir la moyenne. Et ne vous paniquez pas. Si vous n'avez pas la moyenne dans une matière, ne vous paniquez pas. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas valider le premier semestre ou bien vous n'allez pas valider l'examen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle valider par compensation. Alors, comment ça se passe? Valider par compensation se passe comment? C'est-à-dire, quand vous faites un examen et que vous, dans toutes les matières, vous n'avez pas pu avoir le nombre de crédits requis, c'est-à-dire vous avez des notes inégales. Certaines matières, vous avez réussi haut la main, mais certaines matières, vous êtes tombé. Du coup, qu'est-ce que l'administration fait? Comment on calcule les notes? On fait la somme de toutes vos moyennes. On fait la somme de toutes vos moyennes et on regarde si vous avez une moyenne globale. Si vous avez une moyenne globale, ainsi, les matières dont vous n'avez pas eu la moyenne, donc ça veut dire que vous n'avez pas eu le nombre de crédits requis, parce que pour avoir le nombre de crédits requis, il faut au moins avoir la moyenne. Je vous disais dans la vidéo précédente que c'est la loi du tout ou du rien. Donc si vous n'avez pas eu la moyenne dans une matière, et qu'on a fait la somme de toutes la moyenne, et on a trouvé que vous avez eu la moyenne, comment ça se passe? Ces matières seront compensées par les autres matières. Et ainsi, on vous octroiera vos 30 crédits, malgré que vous n'avez pas eu la moyenne dans toutes les matières. Je vais vous donner un exemple très pratique. Supposons que quelqu'un qui est à la faculté des sciences et techniques, dans le département de physique, chimie, sciences de la matière, où il y a 6 matières réparties en 3 unités d'enseignement, et qu'il faut qu'il fasse un examen et qu'il réussit haut la main en algèbre, en atomistique et en chimie physique, mais les 3 autres matières, c'est-à-dire mécanique, analyse et électricité, il a échoué. Ainsi, quand on calcule la moyenne générale et qu'on trouve dans toutes, après le calcul total, on trouve qu'il a eu la moyenne, alors ces 3 matières dont il n'a pas eu la moyenne et dont il n'a pas le nombre de crédits qui seront compensées par les autres matières dont il a eu la moyenne, ainsi c'est ça, elles seront compensées par ces matières. Alors voilà, chers amis, comment ça se passe avec le premier semestre, avec le deuxième semestre en première année. Toutes les matières se compensent, on peut le dire comme ça. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à la partager. Bon, je vous dis au revoir et à plus. Merci beaucoup.